Il y avait des fusées partout, c'était n'importe quoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est les gars, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour sur YouTube après ces quelques mois d'absence. Bon, je vous avoue, il y a eu quelques mois où au début, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo du Drift-Spain qui était censée être la prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis, fin d'année, début janvier, on s'est fait pirater la chaîne. Donc comme vous l'avez vu les gars, non, j'ai pas arrêté YouTube. Je me suis vraiment fait pirater YouTube. Par chance, j'avais que YouTube sur ce compte Google. Mais du coup, avec l'aide de beaucoup de personnes, je pense à Jordan, Paris Street Racing, toute la team et beaucoup de gens du réseau. J'ai écrit à énormément de gens qui sont sur YouTube et qui travaillent sur YouTube. Et ça a fini par payer. On a eu un bon service qui s'est occupé de nous et assez rapidement, une fois que les bonnes démarches étaient faites, ça s'est vite débloqué. Mais bon, on attendait quelques jours avant d'être sûr parce que j'avais peur que quand même il y ait une petite faille aussi qui puisse rentrer et me changer toutes mes vidéos. Et le jour où c'est qu'on a retrouvé la chaîne en plus, il avait changé le nom, ça s'appelait SpaceX, il y avait des fusées partout, c'était n'importe quoi. Mais par chance, Google et YouTube ont restauré tout. Elle est repartie à zéro comme elle était avant que le pirate intervienne. Donc je vous dis pas les gars, ce début d'année très compliqué avec ça, franchement on était bien dégoûtés. Mais il y a aussi une bonne nouvelle les gars, comme vous l'avez vu, on sera au championnat cette année. Donc ça y est, on sera au CFD, on fait le grand retour aussi au CFD pour cette année. On a roulé en 2023 en wildcard pour Val d'Argenton, mais on était avec le moteur M3. Et là, ça y est, on attaque cette année 2024. Non, on avait roulé en 2022, je me trompe sur l'année. Et donc, ça y est, là maintenant, après une grosse année de développement en Espagne, on part donc cette année au CFD. J'espère qu'on se verra là-bas. J'espère que vous serez nombreux à venir nous voir là-bas. Nous, on est très chaud. Là, actuellement, c'est la trêve hivernale. On a déjà commencé à faire plein de petits travaux. D'ailleurs, il y a plein de vidéos du coup, qui vont arriver, qui sont en décalage. Mais du coup, je vais quand même vous poster les vidéos qui étaient prévues. Je pense au Drift-Spain, la dernière manche. Il y a franchement une belle vidéo. Il n'y avait pas Mathieu, mais on s'est débrouillé pour faire une vidéo. Et franchement, la vidéo s'annonce cool. J'ai passé du temps sur le montage. Et j'étais dégoûté parce que quelques jours avant de me faire pirater, j'avais prévu de la sortir. Puisque vous savez, on est sélectionné au CFD. Qui dit CFD dit mise aux normes. Il y avait des choses... Des petites bricoles comme, je pense à la cloison, qu'il faut une cloison étanche. Il faut aussi passer la voiture à éthanol, donc il y aura une reprogrammation à éthanol. On doit installer un capteur éthanol que j'ai aussi. Il y a plein de petites bricoles à revoir, du coup on va préparer ça ensemble. Il y a déjà des vidéos montées là-dessus qui vont sortir dans les prochaines semaines à venir. Et puis aussi on a déjà démonté le moteur et remonté le moteur. Pas pour faire quelque chose au moteur, c'était juste pour, je vous spoil une des vidéos, c'était pour changer la cale de boîte à vitesse. Et du coup, on a démonté le moteur pour pouvoir accéder à l'embrayage et on a changé la butée d'embrayage, contrôlé les disques et fait quelques petits changements et on a réussi à tout remettre. Donc plein de vidéos arrivent pour la préparation de cet hiver. Et puis une grosse année pour nous aussi les gars, on va essayer de développer encore plus les réseaux, surtout YouTube et Instagram et TikTok. Donc il y aura toutes les vidéos bien sûr des manches du championnat de France où c'est qu'on va être le plus actif. Mathieu sera là pour faire les vidéos. On croise les doigts pour qu'il soit là, qu'il ne soit pas trop occupé et que madame accepte qu'il vienne. Et du coup voilà, on aura du contenu de qualité. Cette année on va envoyer sec. C'est vrai que depuis le Drift-Spain il y avait moins de vidéos. Mais là on se relance, c'est une grosse année pour nous les gars. Donc que des gros projets pour cette année 2024. J'espère que vous serez actifs. N'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est super important. Maintenant qu'on a récupéré la chaîne, je vous promets que ça va envoyer. Donc pour mon retour sur YouTube, je vous ai demandé sur Insta de me poser quelques questions pour que je puisse y répondre lors de cette vidéo. Du coup je vais répondre à quelques questions. Alors, comment tu vas? Déjà les gars, ça y est, on est enfin sur YouTube. On est enfin de retour surtout. C'est pas que ça m'embêtait parce que je me suis dit, bon, on a 1400 abonnés. C'est une petite chaîne YouTube, il faut quand même être réaliste. Mais c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Les vidéos, ça reste quand même des souvenirs et ça fait chier de les perdre. Et puis c'est ma petite communauté et je voulais pas la perdre. Donc tout est remis en place, donc cool. Cool Dominique.
Quelle modification tu vas faire sur ta voiture cet hiver? Bon, comme je vous l'ai dit, on était au Drift Paint pendant les 2 dernières années. Du coup, il y a quelques changements à faire sur la voiture. Du coup, on va mettre en norme la voiture. La cloison, passage à éthanol et du coup reprogrammation. Vous verrez qu'on va essayer de gagner encore des chevaux tout en étant safe. Et puis voilà, en gros, préparer la voiture pour le CFD. On est quand même sur une voiture bien fiable, donc on ne va pas trop chercher de problème. Et 2-3 petites bricoles que je ne peux pas vous spoiler, vous verrez dans les prochaines vidéos. Comment tu as fait pour revenir au CFD? Alors ça les gars, les sélections du CFD, etc. c'est très compliqué maintenant. On va dire que j'ai fait le bon parcours. J'ai été au CFD pendant les années 2017-2018 en loisir. J'ai déjà participé. C'est vieux, je vous mettrai des photos. Depuis le Covid, après, moi j'avais arrêté la compétition en France parce que c'était devenu trop compliqué. On ne savait pas avec le confinement où c'est qu'on allait, donc j'avais arrêté net la compétition. Et puis après, j'ai repris goût à la compétition et j'ai voulu faire l'Espagne. Et puis l'Espagne, après j'ai demandé une wildcard en France pour revenir en France. Donc j'ai fait la wildcard en France au Val d'Argenton et j'ai eu des problèmes mécaniques. Ce qui m'a coûté de faire déjà un mauvais résultat et aussi on avait pris un coup en se disant bon la voiture n'est plus assez compétitive pour participer à ce genre de championnat. Et du coup on était parti en Espagne faire la catégorie semi-pro et on s'était régalé. Et puis après, je me suis lancé dans le swap qui me trottait dans la tête depuis un moment et puis j'ai trouvé la bonne occasion au bon moment. Et puis ça s'est fait. Mais pour en revenir à la question, du coup, il y a eu beaucoup de travail. On a travaillé sur la voiture, on a travaillé sur les réseaux, toujours être actif sur les réseaux. Et puis on a essayé de quand même bien rouler en étranger et toujours rouler en France. Les sélections en France, comment ça se passe? C'est qu'on contacte des organisateurs de journées drift et leur demande bon, est-ce que tu as vu par exemple Boris rouler? Est-ce qu'il serait au niveau de revenir dans la compétition, etc. Donc j'ai rempli tous leurs critères. Et puis voilà, on est là les gars, en pro, nouvelle catégorie, nouvelles règles au niveau des pneumatiques, donc on va être kiff-kiff à peu près tous, donc c'est super cool, il me tarde, il y a plein de copains dans la catégorie. Moi je vous dis, faut pas que je tombe contre Thomas Fouillette parce que sinon il risque d'avoir des problèmes de carrosserie et de train avant. Mais bon, ça les gars, vous verrez bien. Quels sont tes sponsors pour cette année? Donc cette année les gars, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup de sponsors qui m'ont contacté, donc c'est super cool. Il me tarde de vous parler de tous ces sponsors qui nous ont rejoints. Et puis je les annoncerai au fur et à mesure au courant de l'année. Je pense que février, mars, la voiture sera stickée aux couleurs des sponsors. Et puis voilà, je vous raconterai tout ça. Je vous ai gratté quelques codes promo. Donc on en parle bientôt. Tu vas faire des nouveaux t-shirts. Et oui les gars, donc comme vous savez, on sera au CFD. Donc on va vous faire un petit shop bien sympa. Il y aura des stickers, des porte-clés, des casquettes, des pulls. Il y aura même une collection enfants. On va essayer de faire des trucs bien stylés pour vous et comme ça, vous pourrez repartir du CFD avec un petit souvenir en nous soutenant bien sûr parce que chaque fois que vous achetez une fringue, les gars, ça nous soutient pour nous, pour poursuivre les aventures. Des upgrades sur ton moteur cette année. Cette année, non, il n'y aura pas d'upgrade sur le moteur mécaniquement parlant, on va dire. Le seul truc qui va se passer, c'est qu'on va passer à l'éthanol pour être en norme. Donc je rajoute un capteur éthanol. Merci à Speed Spiel. Merci à Speed Spiel. Putain. Merci à Speed. Merci à Speed Spiel. Spalati. Merci à Speed Spalati. Je ne sais pas si je le prononce bien. Pour le capteur éthanol, du coup on va brancher ça et du coup une reprogrammation pour l'éthanol. Donc on a déjà parlé avec mon mapper qui est Bob de Performance Redline qui va s'occuper de ça et on va essayer de gratter quelques chevaux tout en étant safe. Donc voilà pour cette question. Quels sont tes objectifs? Désolé les gars, j'articule mal mais c'est compliqué. Vous savez comment je suis de toute façon. Quels sont tes objectifs pour cette année? Cette année les gars, les objectifs c'est toujours prendre du plaisir. Là, on rentre dans la compétition, je serai enfin présent à Calmont. Les gars, j'habite à 20 minutes de Calmont. Pour moi, c'est incroyable. Ça fait des années que je vais à Calmont voir le CFD et que je croise plein d'amis qui me disent « Mais comment ça se fait que tu n'y es pas? Pourquoi tu ne roules pas ?» Et bien ça y est les gars, je serai enfin à Calmont. C'est un énorme objectif d'atteindre d'être au CFD. Et puis le reste, c'est prendre du plaisir,
faire au mieux, se qualifier au mieux sur toutes les manches. Comme vous savez, c'est une catégorie où c'est qu'il n'y aura qu'un top 16, donc toujours être qualifié dans le top 16 et puis aller le plus loin possible dans la compétition. Et surtout, je ne sais pas si c'est un objectif, mais ne pas être embêté avec la voiture mécaniquement parlant. Donc on va faire au mieux. L'objectif, ça va être en gros de se débrouiller, que la voiture soit le plus fiable possible. Mais bon, ça, on travaille beaucoup là-dessus et moi je suis très à cheval là-dessus, donc ça devrait être facile pour nous. Donc voilà les gars, j'ai répondu à quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on vous a manqué. Vous savez, c'est très important les gars, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc si vous avez quelque chose à dire ou vous voulez discuter ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Franchement, c'est super important. On est en fin de retour et là, c'est une grosse année qui nous attend. Donc n'oubliez pas de vous abonner. C'était une courte vidéo les gars, mais bon, on avait besoin de mettre quelque chose au clair, le piratage, pourquoi on avait arrêté, etc. pour mettre au courant tout le monde. Donc maintenant, vous savez tout les gars. Et puis voilà. Hein. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on se dit à très vite. Allez, ciao les gars.